Si vous faites dans la santé, quel que soit le domaine dans lequel vous faites d'ailleurs, vous êtes sans ignorer que les statistiques jouent un rôle absolument important. Et dans le domaine de la santé publique, que ce soit pour comprendre les différents phénomènes, les différentes tendances, les différentes dynamiques de santé, d'identifier même les problèmes de santé prioritaires, de guider les décisions importantes de santé publique, les statistiques jouent un rôle véritablement important. Que ce soit pour suivre les épidémies, que ce soit pour évaluer l'efficacité des interventions, on ne peut pas se passer d'épidémiologie lorsqu'on parle de santé publique. Et dans cette vidéo, nous allons comprendre le rôle clé que jouent les statistiques dans la prise de décision en santé publique. Bonjour à toi et bienvenue sur Parlons de santé publique. Je suis Youssa et dans cette chaîne, on parle de tout ce qui est lié à la santé publique, l'actualité sanitaire. On parle des concepts de santé également, nos différentes expériences en santé publique. On en parle dans cette chaîne YouTube. Donc, si tu es intéressé, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Et je profite également pour vous annoncer notre offre de service que nous mettons à votre disposition pour tous les chercheurs et les jeunes étudiants qui souhaitent être accompagnés, que ce soit pour l'analyse de vos données de statistiques, que ce soit pour la revue de votre document, que ce soit pour la relecture, que ce soit même pour vous assister dans la rédaction de votre protocole d'études, pour vous faire, vous proposer des conseils, quel que soit ce que vous souhaitez pour réaliser votre mémoire d'études ou alors pour réaliser votre thèse. Nous vous accompagnons tel que vous le voulez. Nous avons à votre disposition plusieurs chercheurs expérimentés qui peuvent vous aider, même dans la collecte de vos données. Ok, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il suffit de nous contacter si vous souhaitez vous faire accompagner dans ce sens-là. Donc, alors, comment est-ce qu'on peut comprendre l'importance des statistiques dans la prise de décision en santé publique? Ce qu'il faut comprendre comme premier élément clé, c'est que les statistiques permettent de comprendre les besoins en termes de santé de la population. Généralement, lorsqu'on veut exprimer les besoins d'une population, on ne va pas les exprimer de façon euh, qualitative, ok? On va essayer de les exprimer déjà le besoin de santé global de la population en fournissant des indicateurs essentiels. Donc, on va se référer aux indicateurs pour comprendre véritablement quel est le besoin euh, de santé de la population. Et les indicateurs, par exemple, peuvent être des indicateurs épidémiologiques, dont les indicateurs de morbidité, les indicateurs de mortalité, c'est-à-dire le nombre de décès. On peut avoir, par exemple, un indicateur comme le taux de mortalité infantile qui peut bien nous renseigner sur les principales causes de décès, les principales causes de maladies. Ok. Également, l'incidence, le taux d'incidence peut euh, informer par rapport aux besoins. Et comme autre indicateur qui permet de comprendre les besoins de santé, on a par exemple les facteurs de risque. Plus on peut être amené à comprendre quels sont les comportements, les expositions auxquelles les gens font face et qui peuvent avoir un effet sur leur santé. Ok. On peut avoir par exemple la prévalence de la consommation du tabac. Ok. Et ça, c'est un indicateur essentiel parce que ça peut nous donner les informations sur les facteurs de risque auxquels sont exposées les personnes. Et là, on peut avoir des informations quant aux besoins de santé dans la population. Comme autre indicateur, on a par exemple les disparités en matière de santé, c'est-à-dire c'est beaucoup plus lié aux inégalités entre groupes sociaux. Par exemple, ce qui est les hommes ont plus, voilà, ont plus de possibilités d'accéder aux soins de santé comparé aux femmes. Est-ce que les personnes d'une certaine religion n'ont pas la même chance d'accéder aux soins de santé comparé à d'autres personnes? Et là, on peut voir donc les différences dans l'accès aux soins entre différentes zones, entre différentes catégories de population. Et ça, c'est des indicateurs absolument essentiels qui permettent de comprendre le besoin de santé de la population. Sans identifier le besoin, on ne peut pas comprendre véritablement quelle est la situation sanitaire. Ok. Alors, le deuxième, la deuxième façon dont on utilise les données pour la prise de décision en santé publique, c'est pour la surveillance des maladies et la prévention. Euh, Lorsqu'on parle de surveillance épidémiologique, si vous êtes familier de santé publique, vous êtes sans ignorer que lorsqu'on parle de surveillance épidémiologique, on parle beaucoup plus de collecte des données. Ça commence avec la collecte des données, ok? Et on ne peut pas faire la surveillance des maladies, on ne peut faire la surveillance épidémiologique si on n'a pas utilisé la statistique. Ok, on va utiliser les statistiques pour contrôler les crises sanitaires, ok, pour détecter les épidémies de façon
anticiper, et ça, il faut suivre en temps réel les maladies telles que le choléra, le paludisme, toutes les maladies que vous connaissez, la plupart des maladies sont suivies dans vos différents systèmes de santé. Et ça se fait à travers les tableaux de bord statistiques qui sont utilisés pendant les pandémies, pendant les épidémies, pour évaluer le nombre de cas actifs, la propagation des virus. Ça, ce sont les statistiques qui sont utilisées. Ok, également, on utilise, euh, on va détecter par exemple les tendances, les différentes tendances, c'est-à-dire l'évolution des maladies sur plusieurs années. Euh, on peut voir l'augmentation de l'obésité par exemple infantile pendant les 2 dernières décennies. Ok, on peut utiliser les statistiques pour avoir ces informations-là. On peut également prioriser les actions de prévention, c'est-à-dire déterminer par exemple les populations qui sont le plus à risque et mettre en place des campagnes beaucoup plus spécifiques concernant ces populations-là. Alors, un autre élément euh, pour lequel on peut utiliser les statistiques pour la prise de décision, c'est dans l'évaluation des programmes et des interventions. Ok, on peut chercher à s'interroger si une intervention de santé a été efficace. Ok, si, pour répondre à cette question, les statistiques sont incontournables. On ne peut pas se passer des statistiques pour répondre à cette question-là. Et donc, on va mesurer les impacts, on va analyser les données avant et après la mise en place du programme pour essayer de comparer et voir la différence. Ok, on peut également comparer les interventions, par exemple, dans plusieurs régions pour voir quelles sont les stratégies qui sont plus rentables. Okay. On peut suivre les progrès également par objectif, c'est-à-dire mesurer, par exemple, les différents objectifs de développement durable, c'est-à-dire est-ce que le résultat qu'on a obtenu est conforme aux objectifs de développement durable. Et ça, les statistiques sont incontournables pour le faire. Alors, la quatrième raison pour laquelle on peut utiliser euh, les statistiques pour la prise de décision en santé publique, c'est dans le soutien aux politiques publiques. Les décideurs s'appuient généralement sur les statistiques, ok, pour élaborer les lois, pour élaborer les stratégies beaucoup plus adaptées. Et ça, c'est les statistiques qui vont nous aider. Donc, on va modéliser de façon préventive ce qu'on appelle la modélisation préventive. C'est-à-dire on va utiliser des projections pour anticiper l'impact des futures politiques. Ok, on peut par exemple utiliser les modèles de propagation des maladies pour décider de mettre en place des restrictions de voyage ou alors des mesures de quarantaine, par exemple. Également, les statistiques vont permettre aux politiques de justifier les investissements, dire pourquoi est-ce qu'on investit telle somme ici, pourquoi est-ce qu'on investit. Et voilà, ces données peuvent donc permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'on va financer certaines initiatives clés. Okay. Également, comme autre raison pour laquelle on utilise les statistiques pour la prise de décision, c'est pour la communication et le plaidoyer. Les statistiques vont permettre de mobiliser l'opinion publique et les parties prenantes. Parce que lorsqu'on va vous dire, par exemple, voilà, que chaque jour, un enfant meurt, okay, chaque jour, on a au moins 3 enfants qui meurent dans le pays à cause, par exemple, du paludisme. Ça, c'est des éléments qui vont permettre de faire comprendre aux gens que véritablement le problème de santé qu'on évoque est assez réel. Et ça permet en sorte qu'on puisse mettre en place du plaidoyer, qu'on puisse convaincre les décideurs de financer, qu'on puisse euh, renforcer la transparence. Ok. Donc, les statistiques sont véritablement importantes. Ok. Et comme défi, c'est généralement la qualité des données qui doivent être garantie. Parce que pour avoir une donnée de bonne qualité, il faudrait que la collecte se fasse normalement, que euh, voilà, on puisse mettre en place un système de collecte qui garantisse que la donnée soit fiable. Et ce qui n'est pas souvent le cas dans certaines régions. Donc, mais les statistiques jouent un rôle véritablement important. C'est ce qu'on appelle, généralement on dit les statistiques c'est le langage universel de la santé publique. On parle, la santé publique s'exprime à travers les statistiques et ça transforme les informations brutes en informations exploitables, ce qui permet de sauver des vies, ce qui permet d'améliorer les politiques de santé, ce qui permet euh, de, de maximiser l'impact des interventions et de s'assurer que ces ressources qui ont été mises en place restent bien utilisées. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous souhaitez apprendre comment est-ce qu'on met en place la collecte des données, comment est-ce qu'on analyse les données de statistiques, je vous invite déjà vous pouvez suivre ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle R&R Studio avec Bruxelles. Et si vous souhaitez bénéficier des formations exclusives concernant l'analyse des statistiques avec le logiciel R ou avec d'autres logiciels, vous suffit de nous contacter, de nous écrire à notre adresse mail et
nous allons vous répondre pour vous dire comment est-ce que cela va se passer. Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien. Vous avez besoin d'aide pour l'analyse de vos données de statistiques. Vous travaillez dans un projet de santé publique. Mon équipe et moi sommes disposés à vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Contactez-nous pour un soutien professionnel et beaucoup plus personnalisé. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Parlons de santé publique. Abonnez-vous également à la deuxième chaîne YouTube R&R Studio avec Russell pour découvrir plus de contenu. Et si vous souhaitez beaucoup plus d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter à travers notre adresse mail qui s'affiche dans la description de cette vidéo.